Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de douleur au bas du dos. C'est un problème de santé qui concerne une proportion très élevée de la population. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne aujourd'hui doivent être adaptés à votre condition. Ils ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et encore moins une évaluation. Vous allez trouver beaucoup de conseils que je vous donne aujourd'hui dans mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. Vous pouvez le trouver facilement en librairie et je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez le trouver aussi facilement de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, les douleurs au bas du dos peuvent être invalidantes, peuvent être moins invalidantes, mais c'est intéressant de réveiller des muscles qui sont peut-être pas si souvent stimulés, notamment en raison de l'excès de position assise. Et je vous montre certains exercices que vous pourrez faire à la maison. Et je vous en montre un, donc un exercice de flexion et d'extension qui se fait coucher sur le ventre. Vous vous placez à quatre pattes. Vous faites une flexion comme vous le voyez en plaçant vos fesses sur vos talons, par exemple, et vous allez faire la transition avec un exercice d'extension. Vous allez trouver cet exercice-là sur ma chaîne et vous pouvez le faire pendant 2 à 3 minutes. C'est un exercice de mobilisation et vous faites une pierre deux coups, vous faites la flexion et l'extension. Moi, je vous encourage de le faire sur une surface qui est relativement ferme. Je le fais sur un tapis de yoga, c'est probablement l'idéal. C'est déconseillé de le faire dans votre lit. Lorsqu'on fait des exercices pour le dos, on ne les fait pas uniquement toujours dans la même position. Là, je suis dans une position, dans la famille, disons, des positions ventrales. On peut faire aussi des exercices dans une autre position qui est en fait une position assise, mais je suis couché sur le dos, mais mes hanches et mes genoux et mes chevilles sont à 90 degrés, mes pieds étant sur le mur. Et c'est un exercice de souplesse des fessiers qu'on fait à son rythme. Vous le voyez, je mets la cheville sur le genou opposé et avec mes mains, je dirige doucement mon genou vers l'épaule opposée. Et donc, vous faites cet exercice-là peut-être un peu moins vite. Si vous préférez avoir un étirement prolongé, si c'est un exercice du matin que vous faites, vous voulez vous activer, vous pouvez le faire un peu plus rapidement comme je vous le montre. Mais les muscles fessiers doivent être assouplis. On doit en prendre soin lorsqu'on a une douleur au bas du dos. Bien souvent, ces muscles-là sont sursollicités, sont tendus et parfois on n'a pas de douleur aux fessiers. Lorsqu'on fait nos exercices d'étirement ou si on fait un automassage, souvent les patients vont me dire « Oh, je découvre que mes fessiers sont tendus. Je découvre aussi que lorsque j'en prends soin, j'ai moins mal au dos. » Alors c'est un deuxième exercice qui peut être intéressant aussi. Et un autre exercice qu'on fait coucher sur le dos, c'est un exercice de renforcement des abdominaux. C'est dans une version plus facile de l'exercice du dead bug. Alors vous voyez, j'ai levé une jambe puis l'autre à 90 degrés, hanches, genoux et chevilles relativement à 90 degrés. Je lève les bras et je refais ensuite le chemin inverse. Avant toute chose, lorsque vous faites cet exercice-là, vous contractez les muscles profonds de l'abdomen. Vous pouvez mettre votre main sur votre ventre, vous pouvez le faire en ce moment et vous rentrez votre nombril. Lorsque vous le faites, votre souffle ne devrait pas changer, votre voix ne devrait pas changer, mais ça se tonifie au niveau de l'abdomen. Et pendant que vous faites l'exercice, vous devez constamment maintenir cette contraction en respirant librement et en maintenant immobile le bas du dos et le bassin. Alors, je vous remercie d'avoir été là, d'avoir été présent et présente et je vous remercie aussi de vos nombreuses questions. Vous le savez, je lis toutes vos questions, je les garde en banque pour de prochaines vidéos. J'essaie d'y répondre en temps réel lorsque je peux le faire. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver un peu partout en librairie au Canada et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Je vous remercie aussi pour vos contributions sur ma chaîne. Vous pouvez le faire maintenant sur YouTube en cliquant sur le petit cœur et en faisant votre contribution. Vous pouvez le faire sur ma chaîne et considérer vraiment ces remerciements comme personnels. Ils me permettent, vos contributions, ou elles me permettent plutôt à continuer mes activités sur le web et à vous présenter tous ces contenus. Alors j'espère vous revoir pour une prochaine vidéo, pour un prochain direct et à bientôt.